On va commencer le cours Be'ezrat Hashem comme prévu. J'ai envoyé dans les annonces qu'on va essayer de développer deux sujets. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas, pas des arrière-pensées. Tout ce que je ramène, c'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans la Torah. Et vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Moi, je suis la voix de la Torah et celui qui ça lui plaît pas, je n'ai pas le choix que dire ce qui est marqué chez nous. Et dans les livres, et sur chaque chose, il y a des références. Alors, je préfère commencer comme ça. Mais c'est la réalité sur le terrain. La première question qu'elle se pose, c'est par Shalom qu'il y a des racismes ici. Comment ça se fait? Et ça, il y a des preuves sur chaque chose qu'on dit, même chez les non-juifs, c'est prouvé comme ça. Comment ça se fait que le cerveau, je suis obligé de gérer en même temps parce que la personne, on dirait, elle dort. Et Hachem, il a voulu comme ça. C'est Hachem, il ne te répond pas. Il ne répond pas. C'est pas grave, c'est mon fils en Israël, il doit être encore à l'armée. Oui, il est à l'armée, il m'a dit je sors, je demande l'autorisation pour gérer, mais ils ne lui ont pas donné certainement. Alors la question est comment ça se fait que le cerveau juif, il fonctionne d'une manière et d'une vitesse, pas comme les autres cerveaux. C'est la réalité sur le terrain, on va ramener des preuves scientifiques chez les juifs et chez les non-juifs aussi, dans des livres, dans des journaux, dans des statistiques. Et la réalité, elle est comme ça que le cerveau juif ne fonctionne pas comme les autres cerveaux. Deuxième question, si nous les Juifs, on a apporté autant de biens au monde, que c'est la réalité, on va ramener des preuves sur chaque chose, comment ça se fait que l'antisémitisme, il est aussi élevé depuis toujours, depuis la création du monde, il est aussi élevé que ça? Pourquoi on n'est pas aimé? On n'est pas aimé, c'est la réalité. Et c'est marqué dans la Torah, c'est une des malédictions qu'il y a dans Parashat Bechukotai. Ve'aïtem le mashal ou le shenina. C'est quoi Ve'aïtem le mashal ou le shenina? On parlera de vous, les mashal. On vous prendra comme exemple pour les malheurs du monde. Si par exemple la bourse en Amérique elle a coulé, c'est à cause des juifs. C'est un juif qui l'a fait. Si le Titanic il a coulé, c'est un juif, il s'appelait Iceberg et c'est pour ça que ça a coulé. Et c'est marqué dans la Torah, toujours ils vont nous accuser, nous on va se faire attaquer le 7 octobre, ils vont faire violer nos filles, ils vont égorger nos enfants, et avec tout ça, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Pourquoi cette injustice? Et c'est marqué dans la Torah tout ça, et on va développer ça ensemble. Alors une des devinettes qu'elle préoccupe la communauté juive depuis toujours, les rabbinim, que ce soit dans le Talmud, dans les Mishnah, c'est quoi le cerveau juif qui est brillant? Comment c'est possible d'avoir un enfant qui a un cerveau aussi brillant que ça? Et on va ramener des preuves. Regardez les cerveaux, prenez un enfant juif et un enfant d'une autre nation, la vitesse de la réponse et la clarté de la réponse, statistiquement, il y a aussi ailleurs, je ne veux pas dire. Mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Et il y a des preuves. Il y a des preuves réelles sur le terrain. Je ne veux pas parler Chad Shalom pour apporter d'un hara. Chez moi, à la maison, Blainara, j'ai des petits-enfants. Vous connaissez une partie de mes petits-enfants. Il y a un d'eux qui est pris ici, un QI très élevé par rapport à son âge. Il n'est même pas encore bar mitzvah. Vous le voyez ici, Shabbat, il a un QI élevé. Il doit passer le bac bientôt, certainement. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas quel est. Mais il est très avancé, Baruch Hashem. Mais j'ai quelques petits-enfants comme ça. Pourquoi on est arrivé à ça? Et on va comprendre. Moi, je parle de moi-même pour ne pas parler des autres. Mais en réalité, on va voir à l'intérieur. Deuxième question qu'on va développer encore, Be'ezrat Hashem, avec chaque chose de référence, c'est quoi la raison de la haine des Juifs? Il y a la haine des Juifs, toujours il y a la haine des Juifs. Pourquoi? Pardon, attendez. Merci pour la réponse, j'ai travaillé sur ça pendant des heures, on va la voir ensemble. Seulement, ok, mon fils il m'appelle, mais je ne peux pas gérer. Ok, je ne peux pas gérer, c'est pas grave. D'un côté, on voit l'intelligence particulière qu'un juif, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, on va ramener des preuves sur ça. Il y a un rabbin qui est décédé cette semaine, on va voir aussi, à l'âge de 106 ans. Rav Andelsheten, qui est décédé à l'âge de 104 ans. Il est en train de donner un cours, si vous avez vu sur YouTube, ils ont publié, il est en train de donner un cours des choses très très profondes à 104 ans, qu'il a le cerveau qui marche. Vous voyez des gens à 60 ans, ils sont en train de faire des mots croisés pour essayer de garder la cervelle, qu'elle fonctionne. Lui, il est en train de trancher des questions de vie ou de mort, et la main avec le feutre,
si vous avez vu cette image, elle glisse, et en même temps on voit, parce que c'était à l'hôpital qu'il a donné le dernier cours, et le cœur il s'est arrêté, c'est-à-dire il est décédé comme ça avec une clarté à l'âge de 104 ans. Il est en train de gérer des choses très importantes, question de vie ou de mort, prendre des décisions. On n'a pas vu ça ailleurs. On a vu des gens qui étaient ingénieurs chez EDF, ils avaient des diplômes, c'était des scientifiques, c'était tout. Et à l'âge de 65 ans, ils ne savent plus où ils habitent. Alzheimer les attaque, ils ne savent pas où ils habitent. Ils oublient tout. Comment c'est possible? Et pouvoir être Rav, comme on a vu, comme Rav Adelstein, ou le Rav qui est décédé cette semaine en Israël à 106 ans, avec une clarté extraordinaire. Alors, d'un côté, on voit cette particularité, cette sagesse, cette intelligence, et on va sur le terrain, les prix Nobel. Et pourquoi nous, on n'est pas aimé? Quand je parle des prix Nobel, on va expliquer avec des statistiques et avec des références. Et c'est quelque chose qui n'est pas logique. Il n'y a pas de sens à haïr un juif et il n'y a pas de raison de haïr un peuple comme ça. Pourquoi? Parce que nous, les juifs, on n'a pas une mitzvah, on n'a pas un commandement. Je ne veux pas dire comment on appelle ce commandement pour ne pas pointer le doigt sur des peuples, mais venez, on va parler des christianismes, pour ne pas parler des personnes d'autres. Ils nous ont obligés de nous convertir à leur religion. Dans toutes les générations, on a eu des moments, que ce soit croisade, que ce soit l'Inquisition, que ce soit Isabelle la catholique, tout ce que vous prenez toute l'histoire du christianisme, ils nous ont obligés de nous convertir à leur religion. Et si on n'acceptait pas, alors vous connaissez toute l'histoire de l'Inquisition en Espagne, toute l'histoire des croisades qu'on a brûlées, qu'on a tuées, qu'on a fait du mal à ce peuple. Mais pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi vouloir nous convertir à leur religion? Et si on n'acceptait pas, alors regardez dans l'histoire ce qui s'est passé pendant des années. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le problème que nous, les Juifs, on a un problème. Vous savez c'est quoi le problème? Toujours je dis ça. Les Juifs, ils sont amnésiques. On oublie. On oublie qu'est-ce qu'il nous fait, alors on va voter pour celui-là, on va voter pour celui-là, parce qu'on a oublié qu'est-ce qu'il lui nous a fait. On oublie. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Espagne avec Isabelle la catholique. Ça a duré pendant des années. Et on a oublié, voilà, cette semaine, il y a un bateau de l'armée israélienne il a eu un problème. Il a demandé de s'arrêter dans un port d'Espagne. Les Espagnols, ils leur ont dit, vous allez couler, mais vous n'allez pas... Qui les a acceptés en urgence? Le Maroc. Que le Maroc. Alors, venez, on va continuer. Nous, les Juifs, on n'a pas ce commandement-là d'obliger quelqu'un, jamais on a eu ça, d'obliger quelqu'un à se convertir au judaïsme. Et au contraire, celui qui veut se convertir au judaïsme, on fait tout pour l'éloigner de la conversion. Regardez jusqu'à aujourd'hui, pour se convertir, c'est très long, c'est très compliqué. Quand quelqu'un veut se convertir, on lui dit, écoute, pourquoi tu t'intéresses à cette religion? Tu vas devenir juif, tu as des obligations, Shabbat, tu fais attention où tu manges, où tu voyages, avec qui tu t'intéresses. C'est-à-dire, on le dégoûte de la religion, on ne le veut pas. On ne veut pas. Mais on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un. On doit le refuser 2 fois, mais après on l'accepte, parce qu'on n'a pas le droit non plus de refuser. On n'a pas le droit. Mais obliger quelqu'un à se convertir au judaïsme, jamais on a vu ça dans l'histoire juive. On est un peuple qui ne fait pas du mal à personne. Et pourquoi on n'est pas aimé? Et on a vu dans le christianisme tout ce qui s'est passé. On a parlé de l'Inquisition, on a parlé de l'Église catholique, on a parlé des croisades et on a parlé de tout le programme. Chez nous, on n'a pas cette approche comme des autres nations qui ont cette approche. Alors si on est un peuple qui n'est pas nocif, et au contraire on a apporté tellement à l'humanité, et on va ramener des preuves, tellement à l'humanité, comment c'est possible qu'on n'ait pas aimé? Quelqu'un, la semaine dernière, j'ai entendu un chirurgien, pas un chirurgien, un radiologue, il y a quelqu'un, il est venu acheter des choses, et c'était marqué en bas de l'ordonnance, pas Teva. Pas de la société Teva, vous voyez de quoi je parle? Oui. Pas Teva. Alors le bonhomme, il a dit, si tu ne veux pas Teva, parce que c'est israélien, je ne peux pas traiter, parce que viens voir, justement, toutes les machines qu'on a ici, toutes les machines, ils sont faites par des Israéliens. Vous allez chez les dentistes, il n'y a pas une machine chez les dentistes qui n'est pas faite par un cerveau juif. Ou par des Israéliens. C'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas un écran de télévision, il n'y a pas un écran d'ordinateur, il n'y a pas un portable, qu'il n'y a pas quelque chose, Shavav, j'ai grandi en français, depuis ça s'appelle en français, qui n'est pas fait par un cerveau juif. Alors si tu veux boycotter Israël, boycotte tous les médicaments. Le chimio, tu as besoin de chimio, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire le chimio, c'est fabriqué par des Israéliens. C'est inventé par des Israéliens. Tu veux faire dialyse 2 fois par semaine, sinon tu meurs.
Ah, là maintenant tu veux reconnaître le cerveau juif? C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui a sauvé l'humanité. Non, mais il y a une haine particulière contre les juifs et on va essayer de comprendre pourquoi il y a deux raisons, pourquoi il y a cette haine des juifs et on va essayer d'avancer, Be'ezrat Hashem. Il faut savoir, le cerveau juif, il a contribué énormément à l'humanité, plus que n'importe quel peuple. Prenez tout ce qu'on a avancé depuis cette dernière 100 années qui vient de s'écouler, chaque chose qu'il a avancé dans le monde, que ce soit des côtés médicaux, que ce soit technologique, que ce soit astronomie, il y a un cerveau. Aujourd'hui, la NASA, ils utilisent encore tous les calculs que le Maïmonide, le Rambam, il a fait en Espagne il y a 1400 ans. La NASA aujourd'hui, tout ils font. Ils utilisent aussi une grosse partie de Talmud. C'est des cerveaux juifs. Tous les vaccins qu'il y a aujourd'hui, ça vient de qui? Quand on parle de Pasteur, vous connaissez l'histoire des pasteurs, mais ça on ne raconte pas. Pasteur, c'était un chercheur, vous le connaissez ici en France, et à l'époque des pasteurs, il avait ici en France la rage. Les gens ils mouraient comme le Covid, 400 000, 500 000 par jour, vous vous rappelez? Non, mais à l'époque des pasteurs, il y a 400 enfants qui mouraient par jour. Pas 400 000, 400 enfants, ils devenaient fous, ils ne savaient pas quoi faire. Pasteur, il avait un copain, c'était le grand rabbin de Paris à l'époque, Rav Michael Rubinstein. C'était le grand rabbin de Paris et en même temps c'était un scientifique, c'était un chercheur, c'était l'ami des pasteurs. Et lui, il lui a dit que dans le Talmud, dans Gemara Brachot, page 40, c'est marqué celui qui s'est fait mordre par un chien enragé, comment on peut le guérir? Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, je ne vous parle pas à l'époque des pasteurs, il y a 480. Il lui a dit, il faut prendre le foie de chien enragé et lui donner à manger à celui qui est contaminé par la rage. Il a dit, mais tu es fou, on est en train de protéger les bébés, c'est quoi cette histoire? Il a dit, qu'est-ce que tu t'en fous, il y a des enfants qui meurent, teste, prends un enfant qui est en train de... Ils lui ont donné, il a guéri. Et là, ils ont compris c'est quoi un vaccin. C'est quoi un vaccin? Tu injectes les anticorps et le corps, il fabrique, et le corps, il se défend de lui-même. D'où c'est marqué tout ça? C'est un cerveau juif. Tout qu'est-ce que vous voulez, l'anesthésie, c'est un cerveau juif. Sans ça, aujourd'hui, si on n'avait pas des anesthésies, tu ne peux pas te faire opérer. Il y a plein de choses. Le lait pasteurisé, c'est Pasteur qui l'a dit. Le paratonnerre, qui l'a découvert le paratonnerre? Comment? Benjamin Franklin. D'où il a découvert ça? C'est rapporté dans la Gemara. Je peux vous parler pendant des heures. Toutes les inventions de cette dernière centaine d'années, c'est que des juifs qui les ont inventées. Alors si on a fait que du bien à l'humanité, pourquoi on est haï? On doit être le peuple le plus aimé de tout le monde. Et au contraire, on est haï de tout le monde. On dirait qu'est-ce qu'on a fait? Et on n'a fait que du bien. Jamais on n'a fait du mal à l'humanité. Il dit comme ça que le cerveau juif, il a contribué énormément à l'humanité. Plus que n'importe quel peuple. C'est lui qui a avancé le monde dans tous les domaines, que ce soit scientifique, etc. Et il faut comprendre pourquoi on n'est pas aimé, pourquoi ils nous haït, avec tout le bien que... Et on va donner la première réponse par rapport au cerveau juif. Pourquoi il est aussi brillant qu'il est notre cerveau. Alors tout d'abord, j'ai fait des recherches et j'ai des références sur chaque chose. J'ai fait des recherches chez les juifs et chez les non-juifs. Exprès, je dis ça pour que vous voyez en général sur Google, vous pouvez taper, vous pouvez voir. Si vous voyez les prix Nobel, prenez la liste des prix Nobel, combien de juifs il y a là-bas, combien de chrétiens, combien de musulmans, et vous allez comprendre beaucoup de choses. J'aimerais pas parler parce qu'il y a plus de 500 personnes déjà dans le Zoom. Alors je ne sais pas qui nous écoute, je ne vais pas recevoir après des choses, des menaces. Mais la chose est, ce matin, en 2024, ce matin, 26,5% des juifs ou des pères ou des mères ou des deux côtés, qui ont eu des prix Nobel. 26%, on va dire, pas 26% et demi, on va dire 26%. Combien de personnes on est sur Terre? 0,02%. Non, combien on est de la population? 7 milliards et demi. 26% des 7 milliards et demi, ça fait 1 milliard 600 000. Alors nous, on doit être combien ici? S'il y a 26% des prix Nobel juifs, combien de juifs il doit y avoir dans le monde? 1 milliard 500 000, un peu plus, 1 milliard et demi, vous imaginez combien on est? On est 17 millions qui se sont convertis à des autres religions, même pas, mais ceux qui se sont, d'après le rabbinat d'Israël, on est à peu près à 17 millions. 17 millions. Alors si on devait être 1 milliard et demi par rapport au pourcentage
de prix Nobel, comment c'est possible qu'on ait que 17 millions? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces calculs-là. Il y a quelque chose, il faut comprendre c'est quoi. Et le prix Nobel, c'est le rêve de chaque scientifique de l'obtenir. Et 26% des juifs, ils l'ont obtenu, que ce soit juifs de père ou juifs de mère, ou juifs des deux côtés, mais ils l'ont eu. D'accord? En réalité, nous, on est 17 millions de juifs sur 7 milliards et demi. Et en réalité, quand on fait les comptes, on est 17 millions, on est très très loin de la réalité. Et il faut comprendre pourquoi on est aussi loin de la réalité. Uniquement à Jérusalem aujourd'hui en 2024, il y a plus de scientifiques de toute l'Afrique du Sud. Vous prenez toute l'Afrique du Sud, combien des habitants il y a là-bas, vous allez voir combien de scientifiques il y a là-bas, qu'à Yerushalayim, il y a beaucoup plus. Qu'à Yerushalayim, on va aller plus loin, à Haïfa, on a les technions là-bas. Qu'à Haïfa, il y a plus de scientifiques que tout le Mexique et toute l'Amérique de... Alors je veux comprendre, qu'est-ce qu'il a de spécial le cerveau juif? Comment ça se fait qu'un enfant juif, il est brillant par rapport aux autres enfants? Je précise et je mets le doigt plusieurs fois un enfant et pas un adulte, parce que ça commence depuis qu'on est petit et vous allez comprendre pourquoi je parle. Il y a une deuxième chose, qui est le peuple juif. Il est remarquable, si on peut appeler ça, ou il peut être un exemple pour les nations dans la charité. Les dons, quand on fait un appel des dons, le pays le plus grand donateur du monde, c'est Israël. La communauté, quand on fait un appel des dons dans n'importe quel pays, c'est les Juifs qui est le plus grand donateur par rapport à des autres personnes. Prenez Bnei Brak. Prenez un exemple. Aujourd'hui, dimanche, j'ai fait un appel. Je ne sais pas si vous écoutez mes cours, j'ai fait un appel, il y a une femme qui elle doit accoucher et elle n'a pas les moyens et elle a besoin de choses pour une femme qui elle doit accoucher. J'ai reçu au bureau, les gens, ils n'arrêtent pas de venir depuis dimanche, des cartons. C'est quoi ça? Une fois j'ai parlé, une demi-minute, dans le cours de dimanche, et les gens, ils n'arrêtent pas d'envoyer de l'argent. Je leur ai dit, pas d'argent. Je ne veux pas d'argent, je veux que des layettes, un peu des biberons. C'est un bébé, c'est pas 1000 bébés. Ils envoient. Ça, c'est un juif, ça. Ils ne savent pas s'arrêter. Toute l'après-midi, je ne pouvais pas étudier aujourd'hui. Les gens, ils n'arrêtaient pas de venir aujourd'hui. Ça, c'est un juif. J'ai dit à ma femme, tu vois, c'est quoi un juif? C'est ça, un juif. Deuxième chose, et c'est marqué dans les livres non juifs aussi, qu'est-ce que je vous dis? Quand il faut une statistique, le peuple le plus grand donateur qui fait la charité, c'est un juif. Le plus généreux et le plus donateur. Pourquoi il faut comprendre qu'est-ce qu'on a de spécial par rapport aux autres personnes? Il y a un historien qui a écrit un livre, je l'ai lu en hébreu, il est en anglais, Matat Yehudim La'olam, Matat, la donation des Juifs au monde. C'est un historien qui a écrit un livre et il veut comprendre qu'est-ce que les Juifs ils ont donné au monde. Il a fait des recherches, il a écrit toutes les choses que les Juifs ils ont données au monde. Il a dit, sans le peuple juif, c'est pas un juif ce bonhomme qui parle, hein, c'est un historien anglais, et il dit, sans le peuple juif dans le monde, la qualité de vie aujourd'hui, matérielle et spirituelle, on aurait été loin d'une centaine d'années. Aujourd'hui, on aurait été en recul des 100 ans. Regardez tous les appareils qu'on a aujourd'hui, tous les portables, toutes les voitures qu'on a, on aurait été loin. Aujourd'hui, on aurait été en train de rouler encore avec des voitures à vapeur. Pas des trains à vapeur, des voitures à vapeur. Comme ça, lui, il dit, il n'est pas juif, c'est un historien qui écrit ça dans son livre. Alors, venez, on va avancer. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, chapitre 15, pasuk 5. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, il dit à Abraham, Abetna Hashamayma usfor hakochavim kach yeh zaracha. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, lève tes yeux, regarde les cieux, et essaye de compter combien des étoiles il y a. Tu n'arriveras pas à compter combien des étoiles il y a. Et comme ça va être tes enfants. Alors Hachem, il nous comparait à quoi? Aux étoiles. Je continue la Torah, 8 chapitres plus tard, dans le chapitre 28, parce que 14, c'est marqué là-bas, Ve'aya zara'acha ke'afar ha'aretz. Hachem dit à Abraham, Avinu, compte combien de poussières il y a dans la terre. La poussière, combien de poussières il y a dans la terre? Tu ne peux pas compter combien de... Va à la plage, essaie de compter le sable, combien de grains de... Tu ne peux pas. Hachem dit à Abraham Avinu, comme ça va être le nombre de tes enfants. Comme ça va être le nombre de tes enfants. Il faut comprendre pourquoi parfois Hachem il nous comparait aux étoiles
Et parfois, Hachem, c'est Hachem, c'est pas Hachem un scientifique ou je ne sais pas, un chercheur. C'est Hachem, il nous compare, nous les Juifs, parfois, on peut être une étoile et parfois on peut être de la terre. La question de la Gemara dit, pourquoi Hachem, parfois, il nous comparait en bas et parfois, il nous comparait en haut. Et il dit pour la simple raison que le sable, il est en bas et les étoiles, ils sont en haut. Hachem dit à Abraham Avinu, si tes enfants, ils vont se comparer comme des bons Juifs, comme je veux moi, alors ils vont être comme les étoiles. Ils vont briller le monde, ils vont éclairer le monde dans tous les domaines. Ils vont être élevés, le peuple élu, comme on dit. Les gens, ils n'aiment pas entendre ces mots-là, mais c'est la réalité, c'est comme ça qu'Hachem dit, ça va être le peuple élu. Mais par contre, si les Juifs, ils ne vont pas se comporter comme moi je demande, comme la Torah demande, comme Hachem il demande, alors ils vont être au plus bas de la terre. C'est quoi? C'est le sable. C'est pour ça Hachem il nous comparait. C'est-à-dire qu'Hachem nous a donné un moteur pour pouvoir avoir un cerveau d'un juif. Pour rentrer dans la communauté juive, il y a un cerveau, il y a un mécanisme, il y a quelque chose qu'il faut faire pour avoir un cerveau comme un cerveau juif. Et il y a deux façons qu'on peut arriver à ces choses-là. La première chose, ça va vous choquer, mais j'ai ramené des références. Chaque chose, je vais vous montrer, j'ai imprimé des choses et on va commencer. Première chose, il faut savoir, nous les Juifs, on a 24 livres. La Torah, il y a 24 livres. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. On a 5 Megillot, Megillat Esther, Megillat Echa, Megillat Ruth, Megillat Shirachirim, Megillat Kohelet. À part ça, on a 7 Ketuvim, les 7 Ketuvim, Tehillim, etc. Et on a, le reste, c'est des prophètes. Total, on a 24 livres. Mis à part les 24 livres, on a le Talmud et tout ce qui sort de ce Talmud. Alors moi je parle d'un seul livre, parmi tous les livres qui peuvent rendre un cerveau d'un enfant, un cerveau juif. Le Talmud, la Gemara. Le Talmud, la Gemara, c'est ça. Comme ça c'est marqué. Il faut savoir que mon fils, quand il a fait ses études aux États-Unis, il a fait 9 ans à Miami, quand il venait chaque fois il me ramenait des journaux et dans leur rubrique offre d'emploi, dans des gros journaux, pas des journaux de la bourse, c'est marqué là-bas, offre d'emploi, cherche un avocat pour un grand cabinet international, des préférences quelqu'un qui a fait 5 années de Talmud. Il ne parle pas des Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai vérifié aujourd'hui, avant de donner le cours, toute l'après-midi, j'ai travaillé sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous rentrez dans la rubrique offre d'emploi, dans le journal officiel des États-Unis, des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets, même de l'État. Ils marquent, même l'État américain. Ils ne disent pas des préférences un juif, des préférences quelqu'un qui a fait la yeshiva. Des préférences quelqu'un qui a fait 5 années de Talmud. La Gemara. Moi personnellement, moi j'habitais à Bnei Brak. En face de Bnei Brak, en face de ma maison, on avait l'université Bar-Ilan. Et je voyais Shabbat, des personnes en train d'étudier la Gemara avec une cigarette. Shabbat, c'est contre... Non, eux ils faisaient ça pourquoi? Pas pour la religion, ils étudiaient, parce qu'ils savaient que le Talmud, il rend un cerveau brillant. Prenez un enfant qui étudie la Gemara. Donnez-lui un contrat très complexe, un contrat de vente d'appartements ou d'achat d'une affaire, un contrat très complexe, et vous lui donnez à lire le contrat, il va vous trouver des choses qui ne sont pas marquées dans le contrat. Quelqu'un qui fait la Gemara, il sait lire entre les lignes. Il sait lire entre les lignes, c'est ça, un cerveau qui est brillant. Et depuis qu'il est petit, moi, depuis des années, moi, je n'ai pas fait des études profanes. Je n'étais pas à l'école. J'étais à la yeshiva toute ma vie. J'ai fait la yeshiva. Et depuis, ça fait presque 25 ans, des gens ils me donnent des contrats qui sont très complexes. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois des gens. Dan, il n'est pas là. Je reçois des chefs d'État. Il y a à peu près un mois, j'ai reçu un roi ici. Il n'est pas là. Je leur ai dit à la communauté le matin, venez faire une bracha. Une bracha. Il y a une bracha spéciale quand il y a un roi qui vient. Il y a des gens qui sont venus après Shachrit, je leur ai dit, il doit arriver à midi, venez à midi. Faire la bracha, mais ne lui parlez pas, n'y serrez pas la main. Des rois, des présidents, des chefs d'État, des premiers ministres d'État, ils viennent s'asseoir sur cette chaise ici, presque au moins 2 fois par semaine. Qu'est-ce qui vient voir un petit commun qui ne sait ni lire ni écrire le français? Moi, quand je me suis marié avec ma femme, je ne savais pas parler français. Je savais dire 2 choses. À mon beau-père, je lui dis l'argent, et à ma femme, je lui dis je t'aime. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on a construit la maison, Baruch Hashem. C'est tout. Comment on est arrivé à ça? Comment? On est arrivé à travers la Gemara. À travers la Gemara, c'est tout. C'est qu'à travers la Gemara. Prenez une Gemara et vous allez voir comment votre cerveau, à n'importe quel âge,
Aujourd'hui, il y a des rabbinim qui vivent très longtemps. Ça rallonge la vie. Ça rallonge la vie, ça te rend un cerveau brillant. Tu peux rester avec un cerveau normal jusqu'à la dernière minute, jusqu'à que ta main, avec un feutre, elle va glisser comme ça sur le tableau. Regardez Ravi Delstein. Marquez sur Google Ravi Delstein, sur YouTube. L'âge de 104 ans, il a donné un cours très complexe. Pas un cours. Je veux voir quelqu'un avant de mourir, il donne un cours pour un CP. Là, ce n'était pas pour un CP. Il avait devant lui 4 juges. Il fallait trancher quelque chose de vie ou de mort. Et vous voyez la main qui elle finit comme ça. Il leur dit demain on va continuer. La main elle a fini comme ça. Il est mort en direct sur YouTube. En direct. Comment c'est possible? Cette semaine, il y a un rave qui est décédé. Je vais vous dire son nom. J'ai oublié son nom. 106 ans. Un grand Mekoubal. Un cerveau qui, comment vous vous rappelez? Rav Shmueli, Chazak. Le Mekoubal Rav Shmueli. 106 ans. Cette semaine, il est décédé. Il y a 3 ou 4 jours, il est décédé. Alors, on a dit que dans les rubriques américaines, ils cherchent quelqu'un de préférence, quelqu'un qui a fait 5 ans de Talmud. Ils ne cherchent pas un juif. Ils n'ont pas compris. Ils cherchent quoi? Ils cherchent quelqu'un qui a fait 5 ans de Talmud parce qu'ils savent, c'est lui qui a étudié le Talmud, c'est quelqu'un qui a un cerveau qui sait lire entre les lignes. Qui sait lire entre les lignes. Comme ça, c'est marqué. Unia Mechoudad. Il est brillant, il est pointueux, il sait viser la chose. Il n'a pas des erreurs, il ne fait pas des fautes. Il comprend les sous-entendus, il arrive à lire des choses qui ne sont pas marquées dans le contrat. Des sous-entendus, parfois tu signes des contrats, tu dis attendez, mais ce n'est pas marqué dans le contrat. Après on va te dire voilà, c'est marqué là et là, tu n'as pas compris. Tu dis purée, comment je ne l'ai pas vu? Mais si tu prends quelqu'un qui a étudié la Gemara, tu n'as pas besoin d'aller voir des avocats. Il y a des gens qui ont des contrats, ils viennent me voir. Avant de commencer le cours, quelqu'un m'a attrapé à la cuisine, une grosse affaire de plusieurs millions d'euros, il m'a dit je signe pas. En 2 minutes, il fallait répondre sur une affaire comme ça. Comment tu as une vitesse comme ça à réfléchir? C'est la Gemara. C'est quelle la Gemara? On va avancer. Plus tu étudies la Gemara, plus tu deviens rapide et plus tu deviens pointueux et fin. Et fin, comme ça c'est marqué. D'accord? Essaye, teste. Tu vas voir des personnes qui étudient la Gemara, tu vas voir la vitesse. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne lisent pas dans les lignes seulement. Ils lisent aussi entre les lignes. Ici à la synagogue, on fait Avot Ubanim. Pendant toute la période, on a fait ici Avot Ubanim, comme dans toutes les synagogues. Et tous les Motzei Shabbat Avot Ubanim, tous les enfants, ils étudient ensemble. Moi, je m'assois ici avec mon petit-fils. J'ai fait avec lui la Gemara. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il a 9 ans. On dirait un Rosh Yeshiva. Il étudie la Gemara, Rashi, Tosfot, Mefa, à 9 ans. J'aimerais voir ici un enfant à 9 ans qui fait Rashi, Tosfot. Gemara, c'est possible, mais Rashi, Tosfot, moi je lui dis, mais comment tu vois? Comment tu m'expliques? Qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Lui il me dit, mais Pépé, moi je vois comme ça, toi tu vois comme ça. Il m'a dit, moi je le vois donc, toi tu le vois de côté. Quand on va de côté, il me parle des choses. Je passe chez lui Shabbat, moi j'aime lire comme ça en dormant. Je prends un livre de sa bibliothèque. Je ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de lire. L'électricité, elle vient de la terre. Que l'électricité, elle vient de la terre, vous savez ça? Je sais pas. À l'époque, il avait 7 ans. 6 ans, 7 ans, des choses que... C'est la Gemara. Il dit, cette sagesse-là, elle rentre dans les gènes de nos enfants. Et c'est pour ça un enfant, il peut avoir un QI élevé plus que la norme. D'accord? Il peut avoir un cerveau différent des autres cerveaux. C'est pas parce qu'il est juif. Tout simplement parce qu'il étudie la Gemara. Il y a une deuxième chose qu'on va développer tout à l'heure. Il y a 2 choses pour arriver à cette chose-là. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. N'y dites pas, oui, je parle des enfants, etc. Je parle des enfants parce qu'il y a ici des parents qui ont des enfants, alors profitez. Mais n'importe quel âge, on peut commencer. Homme ou femme, on peut commencer les 2 choses. Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Son gendre, vous connaissez, les gens, ils ne connaissent pas, ils connaissent Rabbi Akiva à 40 ans. Mais sa fille, elle a fait la même chose que sa mère. Elle a pris un abruti, un vieux, et elle s'est mariée. Elle a dit, je fais comme ma mère. Ma mère, elle a pris quelqu'un de 40 ans, un taré. Moi, je me marie avec un taré. Comme ça, elle l'a fait. Comme ça, elle l'a fait. Son gendre à lui, il est devenu un tana. Comment c'est possible à cet âge, à 40 ans, commencer et devenir... Vous savez, Rabbi Akiva, Allah la Shamaim, Arba alou la Pardes. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a commencé à 40 ans? 12 000 élèves, jamais ça a été vu dans l'histoire de Talmud. L'école la plus grande, c'était 80 élèves, l'école de Hillel. 80 élèves maximum. Tous, ouvrez Maxime de nos pères, Hamisha Talmidim Ayulizé, Shisha Talmidim Ayulizé. Rabban Gamliel, il avait 8 élèves, il marque les noms. 12 000 élèves et il a commencé à 40 ans. Comment c'est possible une chose pareille? La télévision sud-coréenne est venue en Israël pour faire des recherches pour comprendre ce que... Voilà le président de la Corée du Sud.
de Sud-Corée, on dit, au Corée du Sud. Il est là, il est venu à la yeshiva de Ponovitch, c'est la yeshiva que j'ai fait quand j'étais petit, quand j'étais jeune. J'étais dans cette yeshiva, ils étaient 5000 élèves, il y a une quota pour recevoir des sfaradim. Ils ne veulent pas des sfaradim. Sfaradim, c'est Marocains, Tunisiens, Algériens. On était sur 5000, 2000. Deux Meknassi. Moi, je suis Meknassi et l'autre, c'était Rav Toledano de Meknas. C'est tout. Sur 5000 élèves, on était deux de Meknas. Il les choisissait comme ça, c'était... Il est venu ici à la yeshiva de Ponovitch pour faire des recherches avec des scientifiques, savoir pourquoi le cerveau juif il est différent des autres. Et ça, vous pouvez trouver sur Google toute cette histoire-là. On va avancer, regardez. Alors, ils sont venus pour comprendre c'est quoi. Ils ont arrivé à une conclusion après des recherches que le secret des cerveaux juifs, il est dans le Talmud. Il est dans le Talmud. Eux-mêmes, ils disent ça chez eux. Et c'est pour cela, dans le sud, dans le Corée du Sud, il y a plus de 50 millions de personnes qui étudient Dafayomi tous les jours. Ouvrez vos oreilles. Tous les 50 millions. Combien de juifs on est, nous? Combien de juifs on est? Eux, qui est dans ce pays-là, ils sont 50 millions. C'est officiel. Ouvrez Google et vous allez voir les chiffres. L'ambassadeur, il a passé chez eux, il a passé dans la télévision israélienne, et il a dit chez nous, dans une maison, il y a plus de livres de Torah que chez un juif en Israël. Vous savez, vous rentrez dans une maison d'un juif, vous allez rentrer chez moi à la maison, j'ai peut-être au moins 3000 livres, j'ai besoin de tellement de références, j'ai au moins 3000 livres à la maison. Lui, il dit que chez un Coréen qui n'est pas juif, il a plus de livres que d'un juif en Israël. Moi, en France, j'ai peut-être 3000 livres, lui, il a plus... un non-juif, il a plus que 3000 livres à la maison. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Et des Israéliens, ils ont parti faire des recherches là-bas. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. Il dit chez nous, on oblige dans nos écoles de tous les jours étudier une demi-page de Gemara. En Amérique, quand on commence l'école en Amérique, vous savez comment ils commencent l'école là-bas? Tous, ils rentrent en classe, ils restent debout, ils récitent les 10 commandements. En anglais, les 10 commandements. C'est un pays qui n'est pas religieux. C'est comme la France, ils disent on ne mélange pas la religion et la politique, etc. Mais quand même, ils se contredisent. Je ne sais pas si l'arbre de Noël, il est religieux, c'est un signe religieux. Pas religieux, je pense que ce n'est pas un religieux, mais ils les mettent dans les mairies. Ils les mettent... Ok, on ne va pas rentrer dans ça. En Amérique, ils obligent de lire les 10 commandements tous les matins aux enfants des primaires. Lui, il dit que chez eux, ils obligent dans toutes les classes des pays, la classe de la CM1, jusqu'à la terminale, d'étudier tous les jours une demi-page de Gemara. Ce n'est pas pour se convertir au judaïsme. Ils s'en foutent. Uniquement pour avoir un cerveau brillant et clair, parce qu'ils ont arrivé à cette déduction-là. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà le Talmud chez eux. Tout le Talmud qu'il est traduit, on dit en français, qu'il est traduit, d'accord? C'est Gemara Kiddushin, j'ai vu. Ça, c'est Eruvin. Ça, c'est Eruvin. D'accord? Alors maintenant, en Égypte, des Arabes, ils se sont mis maintenant. Le Talmud aussi. Ça, c'est en Égypte. Ces deux-là, c'est en Égypte. C'est en Égypte. Il y a plusieurs, il y a beaucoup de langues. Il y a russe, je ne parle pas d'anglais, des français, ça vous savez. Il y a toutes les langues. Ils ont compris que pour avoir un cerveau brillant comme un cerveau, je répète plusieurs fois, d'un enfant juif, mais ce n'est pas d'un enfant d'un juif, c'est qu'à travers le Talmud. Et lui, il dit que chez eux là-bas, ils ont plus de livres de Talmud à la maison que n'importe quel juif en Israël. N'importe quel juif en Israël, comme ça ils disent. C'est marqué dans Gemara Erkin. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'on est en retard et on a fait que la moitié, alors je ne reste pas longtemps. J'ai dans les références, il y a des gens qui notent là-bas, il y a des gens peut-être qui enregistrent. C'est marqué dans Gemara Erkin, page Yutet. Saba bebeta, pacha bebeta. Safta bebeta, ora bebeta. Un homme qui travaille toute la journée comme nous à notre âge, qu'on n'a pas arrivé encore à la vieillesse, on n'a pas arrivé encore à la retraite. Alors on va travailler pour faire de l'argent, on fabrique de l'argent. Le soir, tu rentres à la maison, sur la route pour y aller de travail à la maison, ton rêve c'est quoi? C'est de te mettre en short et t'allonger devant la télévision et ta femme c'est ta boniche, elle va te servir. C'est ça, d'accord? C'est ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va devenir cet homme-là? La Gemara dit, Saba c'est un retraité. Bébéta à la maison, un homme retraité à la maison, c'est une bombe atomique à la maison. Toute la journée, avec qui tu as parlé, quand lui travaillait, tu étais tranquille, tu partais dans des magasins,
faire des choses. Il savait, galerie... Non, c'est trop cher pour nos galeries Lafayette. J'ai parti chez, comment il s'appelle? Action. Action. Tu es parti là-bas et il ne savait pas. Tu achetais des choses, tu cachais. Là, il est à la maison, il ouvre les yeux de bon matin, c'est vieux, là, il est là, il te pose des questions où tu sors, où tu vas, avec qui tu parles. Et pourquoi? Une bombe atomique, c'est un divorce, c'est un retraité à la maison. Et non. Mais par contre, une femme, c'est autre chose. Je ne veux pas rentrer dans des cours de Schlombait. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit parce que cet homme n'a pas étudié la Torah. Regardez, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur? Un non-juif. Qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur quand il voulait que sa fille et l'épouse Yitzhak? Il lui a dit Ata arur ve'ani baruch ve'en arur medabek bebaruch. Tu es maudit, tu ne changeras jamais. Et toi, tu ne peux pas te marier avec moi. Ta fille, elle ne peut pas épouser mon fils. Qu'est-ce qu'il lui a dit Ata arur? Vous savez, c'est quoi ça? Il est où aujourd'hui, Eliezer, les serviteurs d'Abraham? Il est monté vivant au ciel. Il n'est pas mort. Il y a 7 personnes qui ne sont pas morts. Rabbi Shah ben Levi, on a vu Eliezer d'Abraham, Ishaï Avi David. Il n'est pas mort. Il a dépassé. Comment? La Gemara, elle répond. Comment c'est possible qu'un élève ait dépassé? La Gemara dit Aya dole ou mashke mitarato shel Avraham Avinu. Il a étudié la Torah. Et la Torah, elle a tellement transformé qu'il a dépassé son maître. Une personne qui ne va pas dans des cours de Torah, il reste à la maison, au lieu que la femme lui dit va au cours, il y a un cours mardi soir à 20h30, on se regarde. Non, je reste. Tu sais qu'est-ce qui va se passer si tu ne l'obliges pas? Tu auras un terroriste à la maison. Il va te tuer à la vieillesse. Il ne comprendra pas c'est quoi la valeur d'une femme. Savoir c'est quoi une femme, la valeur d'une femme, comment il faut gâter, comment il faut parler, comment il faut faire comment dialoguer, comment complimenter. C'est qu'à travers des cours de Torah. Sans ça, tu ne sauras pas, tu vas rester bête. La Torah, elle transforme même le caractère de l'homme. Changer un caractère, un homme radin, Rabbi Israël se l'interdit, pour lui changer son caractère, il faut 80 ans. Combien de temps tu vas vivre? 1000 ans. Le Yetzirah, il te fait croire, tu es encore jeune, profite, il te reste encore 1000 ans à vivre. C'est-à-dire une vie changée. Alors combien de mauvais caractères on a? On est des barres de fer, on a plein de mal, on est des menteurs, on est des orgueilleux, on est des jaloux. Alors on n'est que de la pourriture. Mais on peut par contre changer le caractère qu'à travers des cours de Torah. Tu prends une Gemara, cours de Torah, c'est pas écouter les cours que j'envoie tous les matins. Non, c'est aller dans un endroit où il y a un Rav qui l'enseigne Dafayomi, Gemara, Rashi, Tosfot. Tous les jours, ça va changer la personne. Et la femme est là qui a gagné. C'est marqué dans Gemara Me'ila, Pash Chafhei Amud Aleph. תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים חוכמה, נתווספת בהם, שנאמר, בישישים חוכמה. La Gemara dit, sache, un homme, plus il étudie la Torah, plus il vieillit, plus il devient intelligent. Comme un serpent. Vous savez, un serpent, plus il vieillit, plus il devient fort. Physiquement, le serpent. Nous, les êtres humains, plus on vieillit, plus on devient faible. Vous vous rappelez quand on était jeune? On avait une force. On a dit, si j'avais l'argent de ces vieux, j'aurais... Aujourd'hui, le vieux, il dit, si j'avais la force de ces jeunes-là, j'aurais fait des... Mais par contre, c'est lui qui étudie la Torah, qui étudie la Gemara, plus il vieillit, plus il devient intelligent. Comme ça se marquait dans la Gemara. On a parlé des Rav Eliashiv, 102 ans, pardon, j'ai dit 104 ans. D'accord, avec une tête brillante, avec une clarté extraordinaire. Rav Shalom Shmueli, 106 ans cette semaine. Rav Steinman, jusqu'à 104 ans. Rav Steinman, Rav Kadouri, tout le monde ils ont connu. Il était ici, Rav Kadouri. D'accord, Rav Edelstein. Il est décédé 30 mai 23. D'accord. Le Ramchal Akadosh, dans son livre Derech Hashem, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre, il en traduit ce livre en français, je conseille de le lire. Et il dit, mis à part que tu étudies la Torah et tu deviens brillant, même ton caractère il change. Tu deviens calme, tu honores ta femme, tu respectes tes enfants, tu domines la colère, tu as une joie de vivre et tu vivras très longtemps. Comme ça dit le Ramchal, c'est pas Raphaël Pinto le féministe. On m'a traité de féministe. Aujourd'hui aussi, on m'a traité de féministe. Tous les jours. C'est pas grave. Ça me flatte. Ça me flatte. Mais, comme ça dit le Ramchal, tu sauras comment parler à ta femme, comment parler à tes enfants. Tu auras une qualité de vie à travers des cours de Torah. Tu auras une qualité de vie à travers des cours de Torah. Quand un homme il quitte le monde et il monte au ciel, Gemara Shabbat, page Lamed Aleph, Amoud Aleph. Quand tu arrives au ciel, la première question qu'on te demande, c'est quoi? Aïm kavata etim la Torah. Est-ce que tu es parti au cours de Torah? Est-ce que tu as fixé le temps pour étudier? C'est la première question qu'on va te demander. Tu arrives là-bas, c'est la première question qu'on va te demander. Comme tu dois mettre les tefilines tous les jours, tu dois étudier la Torah tous les jours.
Kviat etim la Torah, elle est obligatoire, midoraita. Et il n'y a pas d'heure, jour et nuit. Jour et nuit. D'accord, c'est comme ça. Alors jusqu'à là, on a vu qu'avoir un cerveau brillant, il faut étudier la Gemara. Alors si vous avez des enfants en bas âge, 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'ayez pas peur, prenez des cours particuliers. N'investissez pas l'argent sur maths, il ne va pas devenir matheux. Il va mater les femmes dehors. Il ne va pas devenir matheux, ton enfant. Tu veux qu'il devienne quelqu'un de brillant, quelqu'un, un homme heureux, un homme de qualité, depuis qu'il est petit, Gemara. Gemara, comme ils font mes petits-enfants comme ça, Baruch Hashem. Faites, j'ai des petits-enfants comme ça, au Rancy, Baruch Hashem, une clarté, Blainara, Ben Porat Yosef, Blainara. Mis à part mon petit-fils qui est pris ici chaque Shabbat avec nous. Deuxième chose, j'aimerais avancer. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, ça concerne aussi les femmes. D'accord? Parce que là, les femmes aussi, ils peuvent étudier la Torah. Ça n'empêche pas. Mais moi, je parle d'ici de la Gemara. Mais là, on va parler d'autre chose. Pour avoir un cerveau brillant, plus que n'importe qui au monde, il y a une deuxième chose qu'il faut faire. Et je vais faire l'histoire par cœur. J'ai ramené le livre avec moi en français, mais on n'a pas le temps d'ouvrir. C'est le livre Daniel. Le prophète Daniel, il est en français, mais on n'a pas le temps de le lire. Je vais faire par cœur. C'est dans le chapitre 1. Dès que vous ouvrez le livre, c'est ça. L'histoire, c'est comme ça. Nebuchadnezzar, il est venu en Israël. Il a détruit le Beth Amikdash et il nous a ramenés en exil en Babylonie pendant 70 ans d'exil. C'était un des 4 exils qu'on a. Là, on est dans l'exil le plus long qu'il y a. D'accord? 70 ans d'exil. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on est arrivé en Babylonie, il appelait Ashpenaz. Ashpenaz, c'est le premier ministre. Il s'appelait Ashpenaz. Et il lui a dit, ramène-moi 50 enfants juifs de 15 ans. Beaux, intelligents, parce que j'aimerais les faire travailler pendant 3 ans et les placer dans les 4 coins du monde, parce que lui, il a régné sur la calotte du monde. Et il a dit avec un enfant juif, comme ça lui dit. C'est marqué, hein? Il y a 3000 ans, ce livre-là. C'est pas aujourd'hui qu'on l'a écrit. Un peu moins que 3000 ans. Il dit que je veux que tu ramasses ces enfants-là, des beaux gosses. Je veux qu'ils sont... En arabe, on dit, je ne sais pas comment on dit en français, le hiba. Comment tu dis? Je parle l'arabe mieux que le français. Comment tu dis? La grâce. La prestance, non? Gracieux. Je veux des enfants comme ça. Ramène-moi 50 comme ça. Et je vais choisir parmi les 50 le meilleur. Je veux que tu me ramènes 50 comme ça. Et pendant 3 ans, je veux que tu leur enseignes. Tu ramènes les meilleurs profs. Tout le protocole royal, toutes les sagesses du monde, que ce soit tout scientifique. C'est marqué scientifique en leur langage. La scientifique, c'est pas nouveau. Tu leur donnes la meilleure nourriture qu'il y a. Tu leur donnes la meilleure nourriture. Quand il dit la meilleure nourriture, la meilleure qualité. La meilleure qualité. Tu vas chez Maxime, là-bas, chez les Goïm, et tu ramènes de là-bas le meilleur porc, le meilleur... Comme ça, il lui a dit, c'est marqué comme ça. Le meilleur vin, qu'est-ce que je mange moi, tu leur donnes. À ces 50 enfants juifs. Comme ça, il leur a dit. Et après, je vais choisir 4 parmi eux, et je mettrai chacun un juif dans un des coins des les 4 coins du monde. Je mettrai là-bas. Il n'y a pas de place. Et je les placerai là-bas. Et comme ça, il a fait Ashpenaz. Il a réuni 50 enfants. Et parmi ces 50 enfants, il y a 4 enfants que vous les connaissez très bien. Daniel, qu'est-ce que je vous ai montré maintenant? Hanania, Mishaël et Azaria. Vous connaissez ces 4-là. Parmi les 50, il y en avait 4 enfants qui avaient le même âge. Ces enfants, ils sont devenus des prophètes. Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. C'est marqué là-bas. Vayasem lahem sarasarisim, le premier ministre, il aura changé des prénoms. Il aura changé des prénoms. Daniel, il s'appelait Balshetzar, je ne sais pas comment on dit en français. En français, vous le connaîtrez mieux à l'école. Hanania, Shaderach, Mishaël, Mashlach, Azaria, Avad, Magor. Et il a voulu qu'ils oublient leur judaïté, qu'ils sont juifs. Il a voulu comme ça. Tous les enfants, ils ont mangé non kasher. Ils ont tout ce qui n'est pas kasher. Ils ont bu du vin non kasher parce qu'ils avaient peur. C'était en danger de mort. Bishat Ashmad. Si on n'a pas le choix, on est en guerre, on n'a pas le choix, on va manger comme ça, il faut manger comme ça. À l'armée, on a mangé des cafards parfois pour survivre. Il y a plein de vitamines, madame, dedans. Il y a du fer dedans. Mais quand on va la mort devant, tu manges même des souris. Ils ont tout mangé, puis quoi, nefesh. Parmi ces 4 enfants qu'on a cité le nom, Daniel, il a dit, moi je ne mange pas.
Ses copains, Michel et Azaria, ils ont dit on ne mange pas, on prend le risque. Qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Comme il était gracieux, il est parti voir le Premier ministre, il a dit écoutez, venez, on va faire un accord. Les plats qu'ils nous donnent, c'est des plats qui coûtent très cher, c'est pas de la basse classe, ça coûte très cher. Prends-les chez toi à la maison, mange-toi, ta femme, tes gosses, dis à ta femme qu'elle nous fait des légumineuses, des petits pois, des choses qu'on a le droit, nous les juifs, de manger. Alors on va, il a dit non, moi j'ai peur. Après le roi, il va voir que vous êtes pâle. Pour être en bonne santé, il faut manger de la bonne nourriture. Il a dit teste, donne-nous des légumineuses, prends le plat. Il a dit d'accord. Il a testé pendant quelques mois, pendant quelques semaines, et il a vu que les enfants, les 4 enfants, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, ils étaient aussi roses que les autres enfants qu'ils ont mangé et qu'ils ont bu tout ce qu'il faut. Ils étaient aussi en bonne santé. Il a dit, ben si c'est comme ça, pendant 3 ans, moi je prends vos plats, ma femme elle vous donne les plats de mes enfants. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu, ces enfants, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, pendant 3 ans, ils ont vécu comme ça. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné à ces enfants-là une sagesse, que ce soit dans le domaine scientifique, toutes sortes de sagesses que tu peux imaginer, mais il a donné un peu plus la prophétie à Daniel, parce que Daniel, c'est lui qui a été dans l'initiative de prendre cette décision de... Ok. À la fin des 3 ans, Nebuchadnezzar, il a voulu qu'on lui ramène les 50 enfants, ils ont 18 ans, il aimerait les placer chacun dans un coin du monde, il veut prendre 4 enfants. Et il a vérifié les enfants dans tous les domaines que tu peux imaginer, dans tous les domaines. Il y en a que 4 qui ont réussi l'examen. Alors vous imaginez qui? Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ceux qui n'ont rien mangé de choses qui ne sont pas cachées, ils avaient un cerveau brillant. Ils ont dépassé tout le monde, ils ont dominé le monde, ils ont géré le monde. Ces enfants-là, à l'âge de regardez l'histoire, qu'est-ce qu'ils racontent. Ils ont dépassé aussi tous les sages, tous les ministres que lui, il avait. C'est-à-dire ceux qui ont déjà l'expérience et les anciens. Ils les ont dépassés. Ceux qui ont 18 ans, ils ont dépassé les sages de 60, 65 ans qu'il avait. Qu'est-ce qu'on va par qu'est-ce que je viens de raconter? Vous pouvez voir tout en détail dans le livre Daniel, je vous l'ai montré. Il est en français. Vous avez ici mot à mot traduit en français. Il y a des commentaires sur ça. Deuxième chose qui est liée au cerveau juif. Plus tu manges des choses qui sont cachères, plus ton cerveau il va être brillant. Plus tu manges des choses qu'on n'a pas le droit de manger, alors qu'est-ce qui se passe dans la Kabbale, à Ari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, on va dire que c'est ça le cerveau. Prenez un oignon, on dit en français oignon. L'oignon, c'est des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Il y a des centaines de couches. Ton cerveau, quand tu viens au monde, il est nu. Le cerveau, il est nu. Alors, c'est comme une éponge. Il peut capter. C'est Mishnah Maxime de nos pères. Il est comme une éponge. Il capte. Mais le problème, quand tu manges des choses pas cachères, il y a une couche, une enveloppe transparente qui vient envelopper ton cerveau. Deuxième couche, encore, tu manges un Kinder, mais pourtant il est autorisé, Kinder. D'accord, il est autorisé, mais il y a la bachalav non chameau. Ah, tu veux que ton fils soit brillant? Combien de fois ça nous est arrivé qu'on était sur les autoroutes et on a oublié de prendre du lait des bébés materna? Combien de fois ça nous est arrivé? Oui, du lait materna. Non, nous on prenait que du lait materna avec Hercher à Badat. Alors qu'est-ce qu'on faisait un bébé qui vient de naître? On n'a pas le choix, on est obligé de lui donner du lait de vache cachère, khalaf chameau. Et c'est pour ça qu'on a eu, Baruch Hashem, des résultats avec nos enfants. Je parle personnellement, moi, quand on arrive sur une autoroute, on est à 600 km loin de la maison et on se trouve dans le désert et il n'y a pas à manger, on a mal calculé, il y a des enfants, papa, j'ai faim. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu trouves des autorisations bas, je rentre à la station d'essence, je vais acheter le lu il est autorisé, vous connaissez les petits bateaux de lu, et on a le droit qui l'a passé à la mer. Mais bah, ton fils, il aura une couche d'oignon et encore une couche d'oignon. Et quand lui, il aura des enfants, il y a un oignon qui va sortir. C'est simple, c'est comme ça. Quand tu te donnes, il y a des résultats à la fin. Il y a la preuve. Il y a pas, je ne vous ramène pas des preuves. Je vous ramène moi, chez moi. Je ne veux pas vous dire combien des petits-enfants j'ai, combien parmi eux qui ont un QI très élevé. C'est les résultats réels sur le terrain. C'est des résultats, des chiffres qui disent, des scientifiques. Même chez les non-juifs, ils disent ça. Et c'est marqué aussi dans la Torah, venez voir. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vaïkra, chapitre 11, pasuk 4. Ach et lo tochelu. Voici qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. La Torah, elle dit, vous savez qui a écrit la Torah? Hachem, il a dicté à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, c'est Dieu. Il y a mieux que ça. Hachem, il dit, Ach et lo tochelu. Et la Torah, elle détaille qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Et pourquoi? Pourquoi il ne faut pas manger des choses qu'on n'a pas le droit de manger? Et Hachem, il répond. C'est Dieu qui répond. C'est
C'est quoi Venitam Tembam? C'est pas Toum 1. Bravo, docteur Bronstein. Idiot. En hébreu, ça veut dire idiot. Tu deviens... Si tu manges ça, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de manger? Je vais citer Hachem, il dit, ton fils il sortira idiot. N'y mets pas une tarte à ton fils qui a raté le bac. Mets-toi une tarte à toi. Pourquoi tu l'as donné manger de Nutella? Tu crois qu'on n'a pas envie de Nutella? Bien sûr que mon rêve c'est de goûter Nutella. J'ai pas envie de manger des glaces extrêmes, ça s'appelle. Bien sûr que j'ai envie. Mais non, il y a des résultats à la fin. Il y a des résultats à la fin. C'est marqué dans la Torah, j'ai donné la référence noir sur blanc. Hachem il dit, si vous n'allez pas manger ça, vous n'allez pas devenir des bêtes. Vous allez devenir des sages. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Il dit, Orachaim Akadosh, venitamtem beli aleph. Sans aleph. C'est pas venit matem avec aleph, venitamtem. Il dit, non sage, la chante timtum. Timtum, stupide. Tu auras un enfant stupide qui va sortir. Ils vont l'orienter en troisième. Il va aller faire, je ne vais pas citer, quelqu'un m'a dit pourquoi vous dites plomberie, pourquoi c'est un métier. Alors j'ai rien dit, pizzaiolo, j'ai rien dit. Mais vous... En hébreu on dit satoum, bouché, il n'y a rien qui y rentre. Il n'y a rien qui y rentre. À travers la nourriture. À travers la nourriture. C'est-à-dire si tu fais attention à la nourriture, alors tu auras des résultats, Be'ezrat Hashem. Le Ahari Akadosh, il dit que dans la nourriture, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Chaque chose que tu manges, il y a négative et positive. Et il y a des nourritures qui a que des positives et il n'y a pas des négatives. Tout ce qui est cachère, il n'y a que des côtés positifs. Il n'y a pas de négatifs. Tout ce qui est autorisé, il y a une liste de bedim qui est autorisée. Il n'y a pas de problème, tu peux manger. Il y a des chercheurs qui travaillent au consistoire de Paris. Et ils font, comment on les appelle? C'est là des chimistes. Il y a des chimistes qui sont très connus, qui travaillent au consistoire de Paris. Et toute la journée, ils font des recherches sur la nourriture. Et ils disent, ça, on a le droit. Ça s'appelle autorisé. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé, mais il y a quelque chose qui est négatif et quelque chose qui est positif dans ces repas-là. D'accord? Celui qui mange que des choses qui sont cachères, pas autorisées. Maintenant, on va comprendre pourquoi il y a l'antisémitisme dans le monde. Là, on a expliqué deux choses pour avoir un cerveau juif. Pourquoi on n'est pas aimé? Je ne vais pas tarder, je saute des choses parce qu'il est un peu tard. Il faut savoir, c'est marqué dans Maxime de nos pères, chapitre 3, pasuk 14. Chaviv Adam shenivra betzelem, sheneemar ki betzelem Elohim asa et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est quoi l'homme? Juif ou non juif? Un juif, on est la même chose. Aller voler un goy, c'est assour. Aller cracher sur le visage d'un goy, c'est assour. Hachem, il a créé l'homme à son image. Il n'y a aucune différence entre juif et non juif. D'accord? Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde. Et les juifs et les non juifs, c'est ses citoyens. Il y a un roi dans un pays, il y a des citoyens. Juifs ou non juifs, il n'y a pas de différence. Musulmans, chrétiens, on habite dans le même bateau. Et on a un président. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Et juifs et non juifs, c'est ses citoyens. Et il faut les respecter. Est-ce que vous connaissez un roi qui déteste ses citoyens? Non. Akadosh Baruch Hu, il déteste personne. Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. Exactement. Mais quoi? On a des lois. On n'a pas le droit de se marier. On n'a pas le droit de se marier avec des non-juifs. Hachem, il aime, il les aime. Bon, il n'y a pas de problème. N'empêche que tu ne peux pas te marier avec un non-juif. La Mishnah continue, elle dit Chavivi in Israël shenikreu banim lamakom. Chaviva yetera nodaat lahem shenikra banim lamakom sheneemar banim atem la Adonai Elohechem. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il y a 2000 ans, il y a des gens que ça ne va pas leur plaire là ou là. Le peuple élu, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Certes, on a des enfants, il y a quelqu'un que tu préfères plus que l'autre. Il y a une différence, on n'a pas le droit d'avoir des différences, mais pourtant c'est comme ça. Tu peux avoir des différences, il y a un enfant qui est malade, un enfant qui est faible par rapport aux autres, alors tu as des préférences. Hachem, il a des préférences, oui, Hachem. Yaakov, il avait des préférences, Yitzhak, il avait des préférences. Hachem aussi, il a des préférences. Et Hachem, il dit, vous êtes mes enfants, vous êtes le peuple élu. Hachem, il nous a appelés Am Segula. Am Segula, Hachem, il nous a appelés. Et c'est pour cela, un juif, il n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit de manger. Fais attention, on ne se marie pas avec n'importe qui. Un juif, il se lève le matin, il met sur sa tête une couronne, qu'on l'appelle tfilin. Et après, il va s'envelopper avec une cape. Les rois, ils ont un cape. Vous connaissez la cape? C'est le talit. D'accord? C'est le talit. Un juif, il est obligé de se rappeler chaque instant que c'est le fils préféré du roi. Tu es le fils préféré du roi. Et pas n'importe quel roi. Le prophète, Yeshayahu, dans le chapitre 49, pasuk 6, il dit Unetaticha leor hagoyim. C'est quoi un juif? Le prophète, il dit comme ça, c'est un des derniers prophètes. Et il dit sachez
parce qu'il n'y aura plus de prophètes. Mais sachez, vous les juifs, vous allez être la lumière aux nations. Un juif, quand il marche dans la rue, c'est un ambassadeur de la Torah, c'est un ambassadeur de Dieu, c'est un ambassadeur des juifs. Tu n'as pas le droit de te comporter mal autant que juif. Tu n'as pas le droit de te faire appeler Cohen, Lévi, tous les prénoms, et marquer sur toi quelque chose sur le journal, une arnaque au CO2, une arnaque au panneau. C'est assourd, Chilou Lachem, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Le prophète, il dit, on taticha leor goïm. Nous, on est le peuple juif, on est obligé de montrer un exemple aux non-juifs. On est obligé de montrer un exemple. On critique notre armée. On critique notre armée. Il n'y a pas une armée au monde plus morale, d'accord, que l'armée israélienne. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Je ne peux pas parler, moi j'ai fait les services, je ne peux pas parler des choses que j'ai vécues à l'armée. Je ne sais pas qui nous écoute. Quand il y avait 7 octobre, j'étais en Israël, et ils sont venus, le service de sécurité, il est venu voir Dan, ils lui ont dit, votre rabbin, on parle sur lui, des Arabes, ils savent où il habite, ils ont mis la faute. Demandez à Dan, ils sont venus, ils l'ont dit, dites-lui qu'il reste en Israël, qu'il ne rentre pas. Un homme qui est connu, c'est pas par orgueil que j'ai dit. Mais c'est comme ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le prophète Yecheskel dit, dans chapitre 51, il dit, העולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים, נהיה כגויים כמשפחות הארצות, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות. C'est un juif qui se dit, bon, moi je me comporte comme eux, je mange à McDo, je mange comme eux. Moi je suis dans un pays non juif, alors je me comporte. C'est pas possible, un juif il est obligé d'être un juif. Partout dans le monde où tu es, tu dois être juif. Tu dois te comporter comme un juif. Tu n'as pas le choix. Il donne un exemple et on va finir, je ne veux pas être très long, on va s'arrêter dans 5 minutes. Je vais vous donner une image, vous allez comprendre. Écoutez, monsieur, tu es venu en retard et tu parles. Écoutez, j'ai fini, je te pardonne, mais seulement écoute. Vous allez comprendre le cours par une parabole que je vais vous donner. Il y a un roi qui a un fils unique. Et son fils unique, il avance dans l'âge et à 16 ans, il est parti avec des voyous, des trafiquants de drogue, des voleurs. Il s'est mal comporté. Le roi, il dit à son fils, mon fils, s'il te plaît, tu vas prendre ma place, comporte-toi bien. Les gens, ils vont se rappeler de toi que tu faisais partie de... Il n'a pas voulu écouter. Il a continué à se mêler avec des voyous. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi intelligent? Il a appelé tous les voyous. Il leur a dit, venez, je donne à chacun 500 €. Si mon fils il vient vers vous, se coller, s'assimiler avec vous, vous allez le frapper, vous allez le battre. Jusqu'à qu'il va vous haïr, il va se séparer de vous. Et tous les jours, il leur donnait 500 €. Chaque fois quand le fils du roi il venait, il prenait une matraque, il le frappait. Jusqu'à la fin, il a compris, il ne faut pas que j'ai ça. C'est ça un juif. Pourquoi nous, on n'est pas aimé? Pourquoi on reçoit des coups sur la tête? Hachem, il nous aime. Nous, on ne veut pas écouter Hachem. On va se marier avec des non-juifs. Regardez la Deuxième Guerre mondiale. 8 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait cette époque, on les appelait maskilim, je ne sais pas comment on les appelle, les intellectuels. Celui qui n'avait pas un fils médecin, il ne pouvait pas monter à la Torah. Celui qui n'avait pas un fils avocat, il ne pouvait pas rentrer à la synagogue. Tous étaient des intellectuels. Les juifs, tous, il fallait s'assimiler, il fallait avoir une femme non juive dans la famille. Sinon, tu ne pouvais pas être un bon juif. Et ça a été autorisé, les réformistes, etc., ça a été autorisé de ces mains. Qu'est-ce qui s'est passé? 8 ans après la Shoah, elle est venue, elle a exterminé 6 millions de juifs, ils ont exterminé. Pourquoi? Hachem, là je viens de lire, Hachem il a dit, toi tu veux t'assimiler, toi tu veux te marier, toi tu veux manger, toi tu veux vivre comment? Ils vont te frapper. Ils vont te frapper. C'est comme le roi, l'exemple que je viens de donner. Le roi, il aura payé pour le frapper. Hachem, il a payé les goïms pour nous frapper si on veut faire des choses comme eux. C'est ça qu'est-ce qu'Hachem... Et c'est pour ça qu'il y a l'antisémitisme au monde. Qui a fait l'antisémitisme? C'est pas nous. Toujours les juifs, ils avaient des métiers qui pouvaient se déplacer dans le monde parce qu'on était tout le temps persécutés. Les juifs, ils étaient au tailleur. Parce qu'un tailleur, il mettait les aiguilles et tout ce qu'il fallait ici. Et dans la casquette, il partait des maisons d'une ville à ville, d'un pays à pays, jusqu'à qu'il arrivait en Israël. Ils étaient des bijoutiers, des petites pierres précieuses. Il fallait tout ce qui était portable, d'accord? Tout le commerce qui était portable, ils faisaient. Tous les gars. Médecins, beaucoup de médecins. Pourquoi? Parce que jamais ils ont fait un métier qui les obligeait de rester dans l'endroit parce qu'ils savaient qu'ils vont être persécutés. Qui a fait ça qu'on va être persécutés jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on n'est pas aimé? Pourquoi ils nous violent? Ils nous tuent et on n'a pas le droit de nous défendre. Aujourd'hui, le monde entier, il est contre nous. L'Europe, elle est contre nous. Tous, le monde entier, il est contre nous. Pourquoi? C'est Hachem qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on veut être comme eux. On veut être comme eux. Ah, tu veux être comme eux? Moi, je les ai payés pour qu'ils te frappent.
Eux, ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait des massacres le 7 octobre et nous, on fait que se défendre. Non, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Pourquoi? Parce que vous êtes juif. Et alors, parce que c'est Dieu qui nous a payé pour vous faire cette chose-là. Dans Tehillim, c'est marqué 128, Pasuk 3. Koufrafret, 128, Pasuk 3, c'est marqué là-bas. Akadosh Baruch Hu, il comparait nos enfants à des oliviers. Olivier, on dit en français. Ve'ayu banecha kishtile zetim. Tes enfants, c'est comme d'olivier. Pourquoi? Vous savez, chaque arbre, on peut le greffer. Greffer, c'est couper un peu, mettre une autre arbre, et on fait sortir de là-bas un fruit un peu bizarre. On fait la greffe. Il y a un seul arbre qu'on ne peut pas greffer. C'est quoi? C'est un olivier. Un olivier, on peut pas le... Un juif, c'est un olivier. Il ne peut pas se mélanger avec une autre, quelqu'un qui n'est pas juif. Un homme juif ne peut pas se marier avec une femme non juive. Une femme juive, elle ne peut pas se marier avec un homme n'est pas. Un homme juif, il ne peut pas s'assimiler, il ne peut pas se mélanger, il ne peut pas manger. Il n'a pas le droit. C'est comme ça qu'est Hachem. Hachem, il nous a choisi comme peuple élu. Alors, venez, on va faire un... Comme ça, c'est marqué dans Tilim, j'ai donné la référence. On va faire un résumé, Rabotai. Tout d'abord, avant de finir, le cours Be'edrat Hashem, il va être les, et tous les brachot qu'on va faire tout à l'heure, ce sera les Nishmat, Mesoud, Eliaou, Amsalem, Ben Sultana, qui j'ai eu la chance de le connaître. Il était ici à la synagogue, il était imprimeur, un homme droit, honnête, Baruch Hashem, on n'a pas droit de dire des mensonges. Il a des enfants et des filles exceptionnelles. Sa femme, elle est là jusqu'à 120 ans, en bonne santé, Be'edrat Hashem. Ses enfants, des cours de Torah, Baruch Hashem, ils continuent le droit chemin. Et c'est ça la fierté des parents. C'est ça la fierté des parents, que les enfants, ils continuent, Be'ezrat Hashem. Et que ce soit pour la réussite de nos soldats en Israël, Be'ezrat Hashem. Que ce soit pour tous les prisonniers qui rentrent à la maison, Be'ezrat Hashem. Et qu'on entend des bonnes nouvelles. J'ai fait un résumé, on a fini, et tous les brachot, ils vont être tout à l'heure là-bas, Be'ezrat Hashem. Avant de finir, je viens de faire sortir mon 21e livre. Il est sorti lundi dernier. Ça, c'est un livre, Les clés de mariage. Je conseille à chacun de le lire. Je ne demande pas de l'acheter. De toute façon, l'argent, il va chez l'imprimeur pour imprimer encore des autres livres. Il y a encore 8 livres qui doivent sortir. Ne te marie pas si tu ne l'as pas. Et si tu es marié, achète-le pour savoir comment traiter ta femme. Il y a ici des clés. Alors, vous vous adressez au monsieur Chaim. Vous adressez à Chaim. Et il va vous donner les livres. Il n'y a pas beaucoup, il y a que 2 cartons. La semaine dernière, on a ramené 3, ils sont partis. Vous pouvez le payer avec l'argent de Maaser. D'accord? Il vient de sortir lundi dernier. J'ai fait... Pardon? Et c'est ton problème. Rabotai, moi je ne parle pas d'argent. Rabotai, j'ai fait un résumé. Un cerveau juif, il y a 2 choses. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Mais je conseille les enfants, dès qu'ils sont petits, la première chose, Gemara. Adulte, il y a Dafayomi. Il n'y a pas une synagogue dans le monde qui n'a pas un Dafayomi. Et dans le monde entier, on fait la même page. Si. Maintenant, moi j'étais en Chine. À l'époque, j'habitais en Israël. Je suis parti en Chine, j'ai continué là-bas comme si je suis en Israël. La même page, les mêmes lignes là. J'étais en Inde voir mon fils là-bas. On a continué. Partout où tu vas dans le monde entier, c'est la même chose. Gemara, Rashi, Tosfot, Mefarshim. Ne lâchez pas. Ce n'est pas des autres cours. Chaz v'shalom, je ne dis pas autre chose sur les autres cours. Il y a tous les cours que vous voulez. Mais si vous voulez, Be'ezrat Hashem, un vrai Kovea Etim la Torah, c'est Gemara, Rashi, Tosfot. Deuxième chose, faites attention à la nourriture, faites attention au basar vechala, faites attention à toutes sortes de poissons qu'on achète, toutes sortes, la cacheroute, c'est pas parce que c'est marqué cachère, ça veut dire que c'est cachère. Il y a beaucoup d'arnaques, il faut faire très attention. Il y a une récompense, après tu vas la récompense qu'on a, Baruch Hashem, quand tu vas voir ton petit-fils, et tu vas, Baruch Hashem, qu'il est brillant, qu'il a des... Et Baruch Hashem, qui va passer je crois que ça va être un des plus jeunes qui passe son bac en France, le plus jeune, et petit-fils d'un rabbin. Vous n'êtes pas fiers d'une chose pareille? Voilà les résultats des galères des années quand ils étaient petits, les enfants. Mais tu récoltes. Quand tu sèmes, on dit en français, tu récoltes. Rabbi Hanania ben Akasha omer Ratzah Kadosh Baruch Hu kotet Israël. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעשה